La vertu, le passaporte, je crois qu'on s'en fait pas. On la dague est elle vite, non avec ma dague c'est elle guide. Je suis de la peufra qui s'exporte, je cours plus pour un salaire. Une main en vie c'est 10, Nacha faut pas que je m'éternise. Je voulais que le cache mais y'a de la femme dans le packaging. Yo les gars, la forme. Aujourd'hui, vous allez passer 24 heures, une journée complète avec moi à Bali. Vous allez voir ma routine. Là, je viens de me réveiller, il est 8h15 du... Attendez. Il est 8h15 du matin. Donc là, ce que j'aime bien faire quand je me réveille, c'est que je vais tout simplement commander de la pastèque, du matcha, histoire de bien commencer la journée avec des vitamines et de l'énergie. Je commence jamais par travailler directement. Je me réveille tranquillement, l'esprit clair. J'ai répondu à 2-3 messages. On a Ivan qui est déjà réveillé. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va. Lui, c'est Ivan. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Bali l'année dernière. Et il a rejoint la Prince Ecom Academy il y a plus de 6 mois. Et aujourd'hui, on vit ensemble à Bali. Tranquille. Donc vous allez voir à quoi ressemble ma journée. Donc là, je vais commander le Gojek. Putain, le temps il pue la merde en ce moment à Bali. Bref, objectif de la journée. Moi là, je vais appeler mes assos. On va mettre en place de la l'hygiène pour le Black Friday. Cet après-midi, on tourne les ads pour la Prince. Il y a 5 concepts différents. Oh, Julian, qu'est-ce qu'il dit? Il a reçu un max rose de connard. Il est flingué, frère. Il est nul. Regarde les côtés, comment il est déjà baisé. Mais pourquoi t'as commandé ça? Tu le payes combien ça? Même moi j'ai pas pris 1,3 million. Mais vas-y frère, ça vaut 10,50 €. Je te jure, je préfère ne pas exister que de conduire ça. Je lui ai redonné, il m'a dit ouais, pour l'instant j'aime pas. Genre, même ça, j'ai dit pour l'instant. Tu sais que le temps c'est n'importe quoi. En gros, en ce moment à Bali, c'est la saison des pluies, c'est une dinguerie. Il fait que pleuvoir. Bref. Du coup, j'ai reçu mon matcha, les gars. Histoire de prendre de l'énergie et d'être plein d'énergie toute la journée. Moi, quand je commence à bosser, ce que je fais, c'est que je vais sur Trello, ok, et sur ma to-do list que j'ai notée la veille ou que je note dès que j'ouvre le PC, je fais les tâches les plus importantes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mes associés et on va mettre en place une stratégie de leads pour le Black Friday et le Cyber Monday. Et par la suite, je vais faire toutes les petites tâches moins importantes, ok. Bref, et à midi, on ira à la salle. Ouais, allô? Yo le bro, ça va ou quoi? Ça va toi frérot? Ça va, tranquillement? Ça dit quoi? Écoute, ça lance des créas là. Ça fait des créatives? Eh oui mon pote. Hier, ça a fait combien hier? Hier on a fait une bonne journée, on a fait 11K5 je crois. Ouais, 11K400. 11 443. Ok. Bah, vas-y les gars, on va mettre en place la campagne de génération de leads. Donc en gros, la stratégie c'est quoi? C'est de tout simplement créer une campagne de génération de leads en objectif. Donc avec remplissage de formulaires, etc. Ouais. Donc objectif conversion. Ah, formulaire. Exactement. Ok. Donc c'est soit on crée une landing page via les outils qu'on a déjà sur la boutique pour faire une page de capture de mail, soit on utilise tout simplement la page de capture native de Meta Ads. Ok. Et donc le but c'est de récupérer un maximum de mails, ok, dans la liste VIP, soit dans la liste VIP qui existe déjà, soit on en segmente une, on en crée une nouvelle, qu'on va warm up pour le Black Friday, pour envoyer des early access, etc., des codes promo et pour faire du chiffre de zinzin. Entre guillemets, le lead magnet de cette liste, soit on met en place un concours, soit on fait gagner, je sais pas, un mois de produit, un an de produit. Ouais, j'ai capté. Intéressant. Donc on fait genre une vingtaine de créatifs par rapport à ça. On teste en génération de leads, pas de trafic, hein. Et on voit ce que ça donne. En tous les cas, ça coûte pas cher. Et je pense que derrière, sur le lancement BFCM, même un peu avant, on peut faire des chiffres de zinzin. Je pense on peut monter à du 30K, 40K, 50K. Facile. Après, tout dépend de la liste aussi. Bon, après, on a une assez grosse liste, donc ça devrait pouvoir le faire. Ouais. Exactement. L'emailer, il est OP par rapport à ça? Ouais, ben là, il a segmenté déjà toutes les listes et tout. Il est bouillant. Ok. Vas-y, bah impeccable. Le BF, c'est bientôt. Faut faire ça le plus rapidement possible, histoire de ne pas perdre de temps.
Du coup, là, les gars, on est à la salle du sport. J'attends juste Steven, il est en train de se garer. Bref, vous allez voir à quel point c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Obsidian. Le mois, il a 140, je crois. Ouais, 140, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment full équipé. Il y a une piscine, des saunas, toboggan, un onsen japonais, bain froid, bain chaud, bref, il y a plein de trucs. Et là, c'est reconnaissance faciale. Et là, vous avez une piscine. Ça fait une sorte de beach club, donc je peux te poser. Tu peux te poser, boire une coconut, manger une pizza ou... C'est chaud? Là, en gros, vous avez la salle de sport. Ah ouais? Il est en train de me raconter qu'il y a des mecs mondiaux ici en mode compétition et tout international. Aujourd'hui, on est sur une séance épaules. Là, on fait l'échauffement vite fait. On va plier ça en 1h, 1h15, je pense. Après, je vais aller au coiffeur. Après, je vais récupérer à Grail. D'habitude, je mange beaucoup plus tôt, mais là, il y a le coiffeur. Du coup, j'adapte. J'adapte mes journées. En général, c'est à peu près toutes les mêmes. Il y a des fois, je varie un peu, tu vois, je vais au restaurant ou... Allez, c'est parti. J'ai abrégé les études, sortir des disques. J'ai vite appris le 8e art dans les rangs du béton armé. Truc de ouf, pas toujours aisé rude, ma frappe par habitude. Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Si on assure, à l'aise, 92, trop balèze, cause. Hâte avant que les Schmitt viennent à la rescousse. Brave, je ferai la chronique. Quand je serai dans la street, le move sera grave. Cocu, Brigitte sera dans la cave. Eh, Belek, c'est du haut de gamme, pas d'amalgame. Excusez-moi, je vais aller Grail, les gars. Lui, il va rester là parce qu'il a pas fini. Bon, vas-y, on se pète après de toute façon. Bon, du coup, là, les gars, je me suis posé vite fait. J'ai commandé du poulet avec des frites et de l'eau. Je voulais prendre du coca, mais c'est pas raisonnable. Donc voilà, et après, juste après, donc dans 30 minutes, je vais me couper les cheveux. Sur un projet cheveux longs derrière, tu vois. Je sais pas comment on appelle ça, je crois. Ça s'appelle un modern mullet ou un truc comme ça. Et shift my life. Voilà, je fais ça à peu près tous les jours, je bosse pour moi, je fais ce que je veux. C'est incroyable, non? Donc voilà, sauce blanche, c'est bien gras avec du poulet, de la viande et des frites. En face du shortcut de Canggu, pour ceux qui connaissent. Magnifique. On est au coiffeur, les gars. Line up. Good? Regardez ma tête de fou, ma couverture Versace. Je ressemble à un gitan, tout le respect à mes gitans, bref. C'est mieux là, non? Bref, maintenant retour au charbon. On va aller faire des créatives. C'est parti, hein. Yo la mif, wagwan comme on dit. Frère, y'en a Inès. Y'en a Inès, frère, en Inde. Dans le sud de l'Inde, il y en a Inès, frère, au Kenya, dans des villages tout petits, machin. Ils ont pas internet. Et ils ont rien, frère. Ils ont même pas de chaussures. Tu l'es en France et le temps précieux que t'as, tu fais rien avec. Tu fais même pas 1 euro. Faut les prendre, ces gens-là, et tu les jettes en Antarctique, frère. On les congèle. Tu sais, on les congèle au cas où si demain, tu sais, il y a une grosse catastrophe naturelle sur Terre. On doit récupérer de l'ADN, au moins ça fait quelque chose. T'as vu, si tu sers à rien, frère, si t'apportes aucune plus-value au monde, mais vas-y, pars-toi, frère. Je voulais dire quoi d'autre? Tac, machin, tac, machin. Mais du coup, je voulais parler de quoi? C'est une dinguerie. Bah, les meufs à Bali, je vous parle même pas, frère. J'ai tellement vu de tout ici, pas avec moi, hein, mais mes proches. Et c'est ça, j'ai vu des meufs mariées, être plus mariées ici. J'ai vu des meufs hétéro devenir lesbienne, j'ai vu des meufs, c'était pas des meufs, j'ai vu des meufs, bref, il y a tout et n'importe quoi ici, frère. Tu viens à Bali, à la fin tu te poses la question, tu te dis mais c'est vrai tout ça? Tu te demandes, est-ce que c'est vrai tout ça? Putain. Et attends, mais à la base, je faisais cette vidéo pour quelque chose, et j'ai oublié. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, l'œil me gratte. Si j'ai un conseil à vous donner pour toutes les personnes qui se lancent dans le business en ligne et qui commencent à avoir des résultats, toutes les personnes qui vont s'expatrier, vous allez forcément rencontrer du monde. Et si j'ai un conseil à vous donner à ce moment-là, c'est faites attention.
Parce que j'ai rencontré du beau monde grâce au business, grâce à Bali, grâce à mes voyages, j'ai rencontré du beau monde. Mais parmi ce beau monde-là, 80% des personnes que j'ai rencontrées, c'est des charlatans, des menteurs, des voleurs, des scammers, tout ce qui finit en heure et qui a une connotation péjorative. Tu vois pas? Donc faites attention, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu vois, quand le mec il est incohérent par rapport à ce qu'il dit, son lifestyle, ce qu'il dit, il y a toujours des incohérences chez un menteur, des micro-incohérences qui font que quand ton instinct te dit qu'il y a un truc qui va pas, c'est que ça va pas, frère. Là, je parle, je dis les trucs cash, frère. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Je vous donne mon retour d'expérience, frère, sur 3 ans, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris. Faites attention, il y a des signes qui ne te trompent pas. Donc, tu as ça, tu as les incohérences, ok? Et vous allez dire, ouais, mais les menteurs, c'est pas grave. Non, ils commencent par te mentir et ensuite ils te volent, frère. Et des fois, c'est pire. Donc, un menteur, tu le prends, tu mets un penalty dans sa gorge, pas dans ta grand-mère, il finit aux oubliettes. Et voilà, au moins, tu es tranquille, tu t'entoures que des bonnes personnes. Vraiment, c'est important. Et aussi, parce que moi, tu vois, je suis un mec qui sort, par exemple. Surtout quand je suis venu à Bali, j'allais beaucoup en soirée. Là, je vais beaucoup moins en soirée. Mais tu vois, les mecs qui, par exemple, sont trop affolés aussi par rapport aux meufs. Ça, c'est des comportements, c'est obvious. Un mec qui est trop affamé par rapport aux femmes, qui va baver devant une femme, qui va changer de comportement. Ah, ces gens-là aussi, red flag, smile cool, penalty dans la nuque, pas aux oubliettes. Moi, à côté, là, je suis obligée de travailler. Parce que j'ai pas spécialement envie de rester à Paris. Là, j'aimerais bien partir début janvier. 6 heures si t'es déterminé, donc reste au travail. Ouais, c'est ça. C'est un mauvais pour faire ça. Et en plus, le temps C'est pour ça que ça me motive. Pablo, on se voit au Maroc, Pablo. Hein. Inch'Allah. Tu dis, quand je vais arriver au mois de janvier en Indonésie, tu vois, il y aura Khalil et tout, il y aura sûrement des mecs et tout. Et le fait d'être dans un endroit posé, genre avec des gens qui font ça, et qui font ça, et que ça, et que ça, bah du coup, ça. Donc là, les gars, on va tourner les ads, donc les créatifs publicitaires pour mes campagnes. On va, je pense, se caler par ici, comme ça on aura la villa en fond. Ça fait un beau décor, c'est stylé. Je voulais faire une ads où je poussais Yven dans la piscine. Sauf que le soleil il est parti. Du coup, je pense que celle-ci, je vais la faire demain. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il est quelle heure? Il est 18h. Je suis devant le PC depuis tout à l'heure pour finaliser les scripts. Et voilà, du coup, Yven, je l'attends et on va tourner les ads. Donc, Yven, toi, tu voulais faire de l'e-com. Pourquoi tu as rejoint la Prince E-com Academy? Parce que je voulais, comme toi, chiffrer en e-commerce. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, les formations de nos jours, elles valent vraiment rien parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté à côté. Et toi, ce qui était bien, c'est que tu as vraiment créé un écosystème avec d'autres entrepreneurs. Et c'est quoi qui t'a le plus plu à l'intérieur? Déjà, ce qui est très bien, c'est qu'il y a les vidéos. Mais je trouve que le plus important, c'est la communauté qui a été créée autour. Okay. Franchement, c'est un banger. Quand on bloque sur quelque chose, on a une réponse en maximum 10 minutes. Et est-ce que tu as eu des résultats depuis que tu nous as rejoints? Pour ma part, j'ai chiffré très vite. Ma première semaine dans la Prince, j'ai généré plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui reste peu comparé à certains mois, mais j'en suis très content. C'est éclaté. Non, je rigole. Et actuellement, je génère environ un peu plus de 500 € par jour. Ok. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était ta franchise. Parce que concrètement, je t'avais demandé si ça valait le coup de la rejoindre. Tu m'as dit que si je bossais pas, il fallait pas que je la prenne, ça servait à rien. Je t'ai fait confiance et franchement, je recommande à tout le monde maintenant de la prendre. Et la famille, du coup là, je peux tout sur mon PC. J'envoie ça à mon monteur, il va monter les ads. Deuxièmement, ce que je vais faire, c'est que là, mon autre monteur, parce que j'ai différents monteurs par rapport à la catégorie. Un monteur qui monte de la publicité, c'est pas le même qui a monté des vidéos YouTube. Le monteur de mes vidéos YouTube va m'envoyer mon podcast que je vais publier sur ma chaîne. Un podcast où j'ai aidé 2 membres à faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais écrire d'autres scripts pour la nouvelle salle que je vais lancer la semaine prochaine. Voilà, je termine tout ça tranquillement. Aujourd'hui sur la boutique, on est à combien? On va aller voir. On est à plus de 4 000 €. Donc je pense qu'on va finir la journée peut-être à 9K. Si je dis pas de bêtises. Les gars, à partir du principe que mes journées elles sont chargées, c'est normal parce qu'aujourd'hui je fais ça depuis 4 ans maintenant. Mais au début, quand vous commencez, il y a des fois où vous allez vous poser sur votre PC, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vraiment, vous allez être face à un océan vide. Vous allez vous dire, mais putain, par quoi commencer, etc. C'est normal. Commencez petit à petit, essayez de vous former, etc.
D'ailleurs, il y a la Pretty.com Academy pour ceux qui veulent se lancer dans les coms, qui n'ont pas de résultats ou c'était débutant, tu peux nous rejoindre. Je mettrai le lien en description. Bref, aparté. Mais même au début, tu vas vraiment galérer. Mais petit à petit, tu vas commencer à avoir des idées, à bosser, à faire des choses. Et c'est le mouvement qui crée les idées et pas l'inverse. Ça veut dire que quand tu te mets devant ton PC et que tu vas commencer à bidouiller 2-3 trucs, derrière ça va te ramener 2 autres 3 trucs, etc., etc. Je sais pas si tu comprends. Du coup, voilà par rapport à ça. Et finalement, le but c'est que à terme, tu aies des journées aussi chargées que les miennes. Je pense que d'ici 1 heure, moi je vais aller manger au restaurant. Je sais pas encore, je vais appeler un pote. Vous savez quoi, je vais l'appeler maintenant, avant de commencer à envoyer tout ça. Et on va voir s'il est chaud. Ouais, je m'appelle, ça va ou quoi? Salam alaikum. Ouais, mon ref, avant que tu m'as appelé, les frérots, j'étais dans la 6ème dimension, j'étais KO, frère. Ah, t'as bossé jusqu'à tard hier soir? Gros, j'ai bossé jusqu'à tard. Dans un monde, dans un autre monde, hier, je faisais 20 000 euros, frère. J'ai perdu 600 balles, frère. J'ai pas fait ma plata. Je suis zéraf un peu. Mesquine. Ah, c'est pas grave. Dès que ça va tourner, ça tournera dans le bon sens. C'est le métier, de toute façon. Tu perds, tu gagnes, mais tu finis par gagner. L'argent, ça va, ça vient. Ben ouais, on fait des comptes à la fin du mois. Juste hier, frère, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'opportunités pour faire de l'argent. Ouais. Je t'expliquerai après, je te montrerai. Okay. Dommage. Au cas où, t'es filmé là. Hein. Comment ça? Je suis en train de filmer là. Ok, ça me comme. Ouais, du coup, ouais, je t'appelais pour savoir si t'étais chaud de manger dehors après ou de poser à la villa, on commande, on fait un truc. Le tapas espagnol, je sais pas si ça va te plaire. J'aime pas du tout, frère. Wood, on se dit quelle heure, 20h? Ouais, 20h, ça aurait été le top, ouais. Voilà, ça qui est bien à Bali, c'est que tu bosses, t'es dans un bon cadre, tu es dans ma chambre, elle est belle, j'ai une belle vue, le soleil se couche, c'est incroyable, personne ne me casse la tête, j'appelle 2-3 potes qui font aussi de l'argent, qui ont aussi des business, on va aller manger dehors, on va rigoler, après on rentre, on dort bien, etc. etc. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, et si on m'avait dit qu'il y a 4 ans que ma vie allait être comme ça, je t'aurais dit arrête de mentir. Tu captes ou pas? Tu captes ou pas? Là, je vais aller manger, les 20h. Tac, tac, tac. Je vais prendre mon bigot. Et je pense que je vais prendre ma casquette aussi. Elle est où? C'est un mec qui fait de la crypto, frère. Ok, là, j'ai vu. Mais si, tu l'as vu. La dernière fois, tu rigoles avec lui. Aurélien? Pinky. Il s'appelle Aurélien. Bah, c'est son surnom. Moi, tu m'appelles Khalil, tu m'appelles Prince. Je lui m'en montre ou pas pour Eh. la Games? Hein? Mais le Wood, c'est un bête de resto, quoi. C'est un beau resto, moi je m'en bats les couilles. Comme à Bali, frère. À Bali, tu t'habilles comme tu veux. De quoi? Ton frère, 3-6. Allô, ma casquette là, vas-y. Ouais. Ta chambre. Je monte, je te descends. Vas-y, je veux bien. En fait, au début, quand je suis arrivé à Bali, quand j'allais au restaurant, etc., je m'habillais bien, nanana. Oh, maintenant, qu'est-ce que je m'en pète un rein, frère. Je m'habille toujours même, pareil. T-shirt noir, pantalon noir. Et je mets des Asics. Rien à foutre. Ma mère. Il veut montrer la Rolex, allez. Les gars, du coup, on termine cette journée sur... sur une mauvaise coupe de cheveux. On termine cette journée sur un petit restaurant avec l'équipage. On va bien manger, on est à bout. Le cadre est pas mal. Et je pense qu'après on va rentrer à la maison, on va aller sur des autres trucs chill. Soit on va parler entre nous, on va rigoler, soit on va jouer à la play. Bah ouais, ça m'arrive. Et soit on va sortir, on verra bien. Mais voilà. Sur ce les gars, nous on va manger, je vous montrerai le plat bien évidemment. Et on part sur dessus. Je pense que pour le fun, j'ai remonteur de mettre des plans, dernier plan avec une bonne musique. Du sol, non.